Donc bonjour à tous, je m'appelle Gauthier Lemoine, je suis directeur des éditions à cœur joie. Donc on est une société d'édition musicale spécialisée dans le chant choral. Cette société a été créée par l'association à cœur joie qui fait la promotion du chant choral en France. Alors en quelques mots, les éditions à cœur joie, donc on est une maison d'édition musicale et alors on est spécialisé dans le chant choral. Donc on est déjà l'édition musicale dans le monde de l'édition, l'autoroute de l'édition. Vous avez la petite rue qui représente l'édition musicale, et nous on est spécialisé dans le chant choral, donc on est vraiment le petit chemin de terre qui part sur le côté. Enfin voilà, en tout cas on édite des partitions de musique. Donc, nos clients, donc pour la plupart, on fait du B2B et du B2C évidemment. Donc on travaille en B2B, on travaille avec des professionnels, on travaille avec des libraires. Il faut savoir que des librairies musicales, il en existe encore en France. Il y en a de moins en moins évidemment, puisque avec Internet maintenant, on trouve beaucoup de choses plus facilement chez soi. Et donc il y a encore quelques librairies avec qui on travaille. Et sinon, la plupart de nos clients sont des chorales, donc des associations, parfois des particuliers, puisqu'il y a des chefs de chœur, donc les personnes qui dirigent ces chorales, qui nous contactent directement pour trouver du répertoire et donc pour pouvoir acheter leurs partitions directement chez nous. On est dans un marché de niche, dans le sens où, comme ce que je disais tout à l'heure, l'édition musicale, nous on est vraiment déjà dans le monde de l'édition. Il y a le livre aussi, la musique c'est un petit marché à côté, et donc le chant choral, donc vraiment notre spécialité à nous. On est le seul et le premier éditeur français de musique chorale. On est vraiment une toute petite niche. Donc c'est difficile de se développer puisque les clients sont bien implantés dans leur région, au niveau local, au niveau national pour certains, notamment pour les chœurs professionnels, parce que nous on travaille beaucoup avec les chœurs amateurs, on travaille très peu avec les professionnels. Donc on est vraiment sur un tout petit marché qui peine un petit peu à se développer aujourd'hui, même si ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études ont été faites récemment. Alors, des études qui ont été faites évidemment avant le Covid, mais il y a 3,5 millions de choristes en France qui chantent au moins une fois par semaine. Donc, ça représente 5% de la population. Donc, ça représente quand même énormément de gens. Donc, nous, pour commander nos partitions, donc on a un site internet. C'est notre vecteur de commande le plus important. On imprime, donc on travaille en flux tendu sur quasiment 90% de notre catalogue. On a une partie de notre catalogue qu'on ne peut pas réaliser nous-mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille avec un partenaire, Axivis Rhône, concessionnaire Xerox, on a une presse numérique qui nous permet de travailler effectivement donc en flux tendu. Donc on imprime à la demande tout ce que les clients nous commandent, on reçoit directement les commandes et on les imprime nous-mêmes. Donc ça permet vraiment de ne pas stocker et donc d'éviter des frais supplémentaires. On est dans un secteur, la culture, qui est un secteur très impacté par la crise. Donc les chorales, évidemment, ne répètent plus. Alors pour la plupart depuis maintenant bientôt 1 an. Mais on a toujours, nous on continue de produire un petit peu quand même, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les confinements, les compositeurs et les auteurs continuent eux de travailler. Ils ont beaucoup de temps pour travailler, pour écrire. Donc on reçoit beaucoup de manuscrits. Donc on a beaucoup de choses à étudier. C'est vrai qu'en ce moment on a un petit peu mis les choses en stand-by parce que on est bien obligé de réduire un peu aussi les coûts. On peut pas continuer à produire comme si on continuait de vendre normalement. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on travaille toujours avec les écoles et les conservatoires. Donc l'éducation nationale, alors à l'heure où on fait cette interview, les écoles sont fermées, mais jusqu'à quelques jours auparavant, elles étaient toujours ouvertes. Donc les activités extrascolaires continuaient, les instituteurs continuaient de faire chanter leurs élèves quand ils le pouvaient. Donc nous, on avait toujours ce secteur d'activité-là qui fonctionnait, dans les écoles de musique également. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu à l'arrêt complètement. Sur les partitions qu'on reçoit, il y a des compositions, donc de la création, donc des musiques qui sont écrites, des musiques nouvelles. Et on a aussi des arrangements, donc sur des musiques qui existent déjà. Voilà, par exemple, si j'ai envie d'écrire sur une chanson de Johnny Hallyday, faire un arrangement pour la chorale, pour le chœur, eh bien, je peux le soumettre à notre maison d'édition et nous, on se chargera de l'éditer. Pour les droits, donc pour les partitions sur lesquelles les compositeurs, alors qu'on appelle des arrangeurs, quand ils écrivent sur de la musique protégée, il y a effectivement une notion de droit de reproduction.
Donc ça, c'est notre travail à nous en tant que maison d'édition. Contact avec les ayants droit originaux de l'œuvre. Donc je vais reprendre pour exemple une chanson de Johnny Hallyday. Donc on va prendre contact avec son éditeur ou avec son producteur afin d'obtenir l'autorisation de reproduire sa musique. Même si elle n'est pas reproduite entre guillemets fidèlement, c'est-à-dire que là il y a un arrangement qui a été fait, donc il y a des voix qui ont été rajoutées pour le chœur. Il faut quand même obtenir l'autorisation auprès des ayants droit originaux pour pouvoir faire des reproductions de cette musique. Les arrangements, il y a pas vraiment de tendance. C'est assez. On reçoit des manuscrits vraiment. Il y a un peu de tout. Ça peut aller des dernières chansons qu'on entend à la radio. On a sorti il y a quelques années un recueil Stromae, par exemple, quand il était au sommet de sa forme. Voilà, ça avait fait un buzz. Donc on avait reçu beaucoup de manuscrits dessus. Donc on a fait un recueil sur la musique de Stromae. Après, voilà, on a fait aussi des recueils sur de la musique de Boris Vian, sur de la musique sur Barbara, par exemple. Voilà, c'est vraiment assez large. Après, on reçoit énormément de choses, donc on peut malheureusement pas tout éditer, donc on est obligé de faire des choix aussi. Donc nous, quand on fait nos choix, on a un comité de lecture qui nous assiste justement dans nos décisions. Déjà au niveau de l'esprit musical, est-ce que ça a été correctement écrit, est-ce que ça peut tenir la route face à des chœurs, etc. C'est important aussi dans nos choix d'être aidé, de ne pas être seul. Le monde de l'édition et surtout l'édition musicale, évidemment on est dans un slow business et c'est surtout à chaque fois qu'on va éditer un manuscrit, enfin qu'on va éditer une partition, c'est toujours un peu un coup de poker parce qu'on peut pas garantir, on peut pas être sûr que cette partition-là va faire 1000 ventes dès la première année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde nos statistiques tous les ans, souvent c'est les mêmes partitions qui reviennent et c'est souvent des partitions qui sont, je vais dire vieilles. Nous, notre maison d'édition, elle a 45 ans aujourd'hui, mais c'est des partitions qui ont été publiées il y a une trentaine d'années ou même une vingtaine d'années. Et c'est assez rigolo parce que finalement, on pourrait croire que les partitions qui sont sorties il y a une trentaine d'années, elles sont dans les fonds de tiroir maintenant et puis les gens ont plus envie de les chanter. Alors que, en fait, si. On a, par exemple, Signoret delle Cime, on a aussi de la musique de César Geoffrey. Donc, César Geoffrey, il est le fondateur de l'association À Cœur Joie. Donc, on vend aussi beaucoup de ses partitions. Un autre best-seller, là, comme ça. C'est difficile parce qu'on on a beaucoup de titres. On a 5000 titres à notre catalogue. Donc, c'est vrai que... Ouais, je dirais que Signoret delle Cime, par exemple, c'est un bon best-seller. Ouais. La musique, ça restera un art universel et que tous les gens chantent avec plaisir tous ensemble. Bon, évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, nous, on a bon espoir que les activités reprennent rapidement, que les gens retrouvent le goût et l'envie de chanter tous ensemble en chœur. Et que ça nous apporte joie et bonheur